Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Pauline Ittard, joueuse de Saint-Amand. Comment ça va, Pauline? Ça va super, merci de m'avoir invitée. Et toi, ça Ouais, va? nickel, très bien, très bien, très heureuse de pouvoir t'interviewer aussi. C'est un plaisir. Merci. C'est gentil, merci. Donc, comme pour les derniers épisodes, on va discuter un petit peu des saisons, de la saison passée de Saint-Amand et notamment de celle de Pauline Ittard. On va également parler de son intersaison et de la saison prochaine pour en savoir un petit peu plus sur ses ressentis, ses sentiments et comment elle voit la prochaine saison qui va démarrer fin octobre. Donc Pauline, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es une meuleuse, tu es née à Colmar, tu as 28 ans et tu as été formée au centre fédéral, puis au centre de formation de Bourges. Mais tu n'as pas débuté ta carrière à Bourges, tu es parti en LF2 à Reims, pour lequel tu as fait 3 années. Et après, tu as tenté ta chance en LFB à Charleville-Mézières, avec les Flammes. Puis, tu es redescendu en LF2 à Landerneau pendant 3 saisons. Mais à Landerneau, tu as connu une montée avec le titre de champion de France en 2018, champion de LF2 en 2018. Et donc, tu es retourné en LFB avec Landerneau. Et après, tu as fait une saison et demie à Charnay avant de quitter Charnay en fin d'année 2020 pour rejoindre Saint-Amand, qui est ton club actuel depuis décembre 2020. C'est à peu près bon au niveau de ta carrière. Et c'est parfait, bravo. C'est parfait. Mais tu as également joué en équipe de France, jeune. Tu as remporté le championnat d'Europe des moins de 18 ans en 2012 et tu as été vice-championne du monde des moins de 19 ans en 2013. Et tu as porté aussi le maillot en senior, le maillot A' où tu as été capitaine. C'est bien ça? Exactement, ouais. Ça fait quoi, juste un petit appât, ça fait quoi de porter le maillot de l'équipe de France, même l'équipe de France A' et d'être la capitaine? C'était en général porter le maillot de l'équipe de France, forcément c'est une grande fierté de pouvoir représenter ton pays. Tu joues aussi dans un contexte différent où tu joues face à des joueuses d'un autre pays avec vraiment une autre mentalité, une autre façon de jouer et c'est super enrichissant. Et en fait, c'est un autre environnement que tu peux connaître en saison. Et voilà, moi, c'est différent parce que les équipes de France jeunes, c'est vrai que c'était des prépas très durs avec Jérôme Fournier. On avait une grosse génération avec Valériane Ayaï, Marème Badiane, Olivier Bouba, Lydia Tursinovic, Minia Touré, Marie-Ève Paget. Et il y en a encore, hein. Peut-être j'en oublie peut-être, mais bref, c'était vraiment une grosse génération. Et du coup, avec aussi des caractères quand on était plus jeune. Et du coup, c'était assez intense. Et quand je dis des caractères, c'est que des fois on se faisait punir, des trucs comme ça. Donc on rentrait rincé. Heureusement qu'on avait des médailles derrière. Et puis après, l'équipe de France à prime, c'était vraiment génial. Alors en plus, ça s'est passé à Landerneau. C'était après le titre de champion de France Ligue 2. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment comment dire, dans une continuité toujours plus folle, quoi. Et ouais, c'était super parce que ça faisait depuis du coup mes 19 ans que j'avais pas reporté le maillot équipe de France. Alors même si c'est à prime, ça reste quand même tu représentes le pays. Et ouais, c'est une grande fierté. Et puis, tu as envie de bien faire et de montrer ce que tu veux aussi. Donc, forcément, une petite pression, mais positive, quoi. Que du positif à retenir, même beaucoup d'enseignements aussi, parce qu'avec des entraînements différents de la LFB et de la LF2, un niveau un petit peu plus élevé peut-être aussi. Ouais, en fait, les filles contre qui tu joues le week-end, en fait, ça devient tes coéquipières aussi. Donc, tu les vois
comment dire, c'est un autre aspect d'elle parce que tu partages beaucoup plus avec elle. C'est aussi des autres automatismes parce que c'est des autres façons de jouer. Puis après, c'est aussi une autre façon d'entraîner, de coacher à travers les coachs du staff, donc le staff technique de l'équipe de France à Prime. Donc voilà, c'est super enrichissant parce que en fait, il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre, d'automatismes, de principes. Et puis, en plus de ça aussi, derrière, tu joues contre des adultes d'autres nations. Quand tu es plus jeune, c'est différent. Mais là, il y a pas, c'est pas que les filles de ta génération que tu joues, c'est des générations mélangées. Donc, ouais, c'est super intéressant. Moi, j'ai adoré. Parfait. Très bien. Et du coup, voilà, tu parlais d'affronter d'être coéquipière avec des joueuses que tu affrontes. Est-ce que du coup, après, lors de vos affrontements en LFB, ça change un petit peu, pas la manière dont vous allez jouer contre elles, mais l'intensité ou quelque chose d'avoir plus une petite rivalité en plus ou quelque chose comme ça? Non, franchement, ça change, à titre personnel, ça change absolument rien. C'est plus que du coup, avant les matchs, comme maintenant on se connaît, on se dit bonjour, on se prend des nouvelles, etc. Et puis, mais sinon, non, sur le terrain, ça change strictement rien. Parce que pareil, en fait, même j'allais te dire, peut-être que tu sais un petit peu mieux comment elle joue, etc. Mais en fait, une joueuse, quand même, elle évolue assez rapidement dans sa façon, dans ses habitudes, ne serait-ce que d'une saison à l'autre, en fonction de comment elle est utilisée, des systèmes de jeu, etc. Que j'allais dire, peut-être tu peux trouver sur le terrain, mais tu sais un peu anticiper ce qu'elle va faire. Mais là, ça date de 2018, on est en 2022, c'est bon, elle a évolué, ça n'a plus rien à voir. Donc non, ça change vraiment rien, c'est juste que avant ou après le match, maintenant on mange ensemble, on prend des nouvelles, on discute un peu avant le match aussi, enfin voilà. Il n'y a pas de chambrage un petit peu? Oh si, hein, de temps en temps, mais ça dépend avec qui, comment, le contexte, mais ça reste toujours très bon enfant quand même. Du coup, vu qu'on est parti sur de la LFB, on va revenir sur la saison dernière. Ouais. Donc avec Saint-Amand, vous êtes passé à ça des playoffs avec une défaite face à l'Asvel en prolongation. Dans quel état d'esprit vous êtes sorti après ce match? Dépité. Je pense que c'était la défaite la plus dure de la saison, forcément. En fait, il y a cette victoire, enfin cette défaite face à Lyon, mais au-delà de ça, on a raté d'autres coches où on avait des matchs, le match à Montpellier notamment, je pense, et on était un peu dans une dynamique descendante à ce moment-là. Et en fait, c'est vrai que le match de Lyon, quand il est venu, il fallait qu'en fait on gagne je crois qu'il fallait qu'on gagne de plus de 3 points et que deux autres équipes, là je ne l'ai plus en tête parce que l'été est passé un peu, donc voilà, mais que deux autres équipes gagnent. Et en fait, ces paramètres-là, ils étaient validés. C'est ça, ouais. Et du coup, il fallait plus que ça soit nous qui fassions la différence. Et je me rappelle encore de Jenny Thompson qui, à la fin, elle provoque. Il y a une faute peut-être qui aurait pu être sifflée ou pas. Enfin voilà, un peu litigieux comme situation. Et puis ça passe à travers. Les filles, elles se sont... Mais totalement, à la fin, on était toutes rincées physiquement parce que c'était super intense. Et puis mentalement parce qu'en fait, tu sais que tu pars pas pour la même chose en fait. C'est ça, c'est surtout ça. C'est que quand tu vas faire des playoffs, c'est le bonus et c'est aussi le fait de pouvoir accéder à l'Eurocup la saison suivante. Et puis, alors que les playdowns, derrière, tu vas jouer contre des équipes, c'est do or die, quoi. Et puis, c'est un rythme, on se tapait quand même Tarbes tout en bas, Landerneau dans l'ouest, puis derrière Charnay et nous dans le nord, quoi. Donc, c'était vraiment les 4 coins de la France en jouant 2 matchs par semaine. Donc, c'était quand même super intense, quoi. Donc, voilà, c'était un peu compliqué, quoi. Ouais, c'était une déception, surtout que c'était vraiment en prolongation. Vous avez fait un match, un très bon match en plus. Vous aviez pas été... par rapport à l'Asvel, vous les avez vraiment embêtés, vraiment énormément. Et du coup, c'est vrai que c'était une déception, mais c'est sur des détails que se joue une saison, malheureusement. Mais le fait que vous ayez fait une bonne saison, ça vous a aussi mis
dans une bonne posture pour les playdowns, parce que du coup, vous êtes arrivé en playdown, vous étiez déjà première en quelque sorte du classement, avec 5 victoires et une défaite. Donc, est-ce que vous avez, malgré la pression qu'il y a quand même, est-ce que vous étiez un petit peu plus en confiance, par exemple, que des équipes contre Landerneau ou Charnay, parce que vous aviez une certaine avance déjà sur ces équipes-là? On va pas se mentir, c'est sûr que quand tu commences les playdowns avec 5-1, tu es plus à l'abri que quand tu as très peu de victoires. Mais après, on savait très bien que ça pouvait se jouer quand même très vite, par exemple, il y avait certaines équipes qui se préparaient déjà depuis plus d'un mois pour les playdowns et qui justement... tu vois, elles jouaient que des grosses équipes, elles savaient depuis longtemps qu'elles étaient en play-down, donc elles avaient le temps un peu de préparer peut-être des systèmes particuliers, de gérer les rotations, etc. Chose que nous, on n'a pas fait parce qu'on a joué jusqu'au bout. Mais c'était quand même, comment dire, le premier match, je crois, on le perd. Tu vois, il y a eu d'autres surprises derrière. En fait, tout de suite, tu es un peu rattrapé. Tu te dis, oh punaise, faut pas merder. Il y a quand même cette avance-là, machin. Et puis, les matchs, ils s'enchaînent et les équipes, elles sont aussi dans des bonnes dynamiques. Elles jouent à domicile, c'est grosse ambiance. Donc, en fait, tu te dis, oui, tu as une avance, mais bon, ça peut quand même vite tourner. Mais forcément, on était quelque part un peu plus serein. Mais ouais, le plus dur, en fait, c'est d'avoir enchaîné entre la déception de ne pas être en play-down, de pas être en play-off, et d'enchaîner sur le premier match de play-down où tu pars en plus à Landerneau, je crois que c'était ça. Donc, c'était très dur quand même dans les têtes. Mais après, on avait un groupe, heureusement, on avait un groupe merveilleux qui était très professionnel et qui a rien lâché jusqu'au bout, quoi. Donc, oui, on était en position de force. Mais ça va tellement vite et puis c'est le sport, rien n'est acquis d'avance. Donc, voilà. Et le fait d'avoir fait une belle prestation face à Lyon malgré la défaite, c'était aussi de bonne augure pour le play-down. Alors, oui et non, parce que oui, on est dans une dynamique positive et du coup, on a engendré de la confiance. Mais quelque part, je te dirais non aussi parce que chaque match quand même est un peu différent. Je trouve que des fois, on était capable de faire un super match et après, derrière, d'être vraiment dans le trou et d'être dans le dur. Et puis, tu savais pas, même si toi, tu étais prête à attaquer les playdowns, tu savais pas comment l'équipe aussi, en général, en globalité, allait réagir face à ça. Si on allait rester encore dans ce mood, on n'a pas eu les playoffs, enfin voilà, tout ça. Et puis, tout simplement, ça arrive aussi les matchs sans, tu vois. Ouais. Donc, voilà, après, comment dire, on avait bien préparé les matchs, etc. Donc voilà, quoi. Mais c'est toujours... Enfin, moi, j'aime pas dire que c'est cool, voilà, on arrive en confiance. Parce qu'en fait, quand il y a du relâchement, pour moi, c'est jamais bon présage non plus, tu vois. Donc, du coup, ça, en parlant de relâchement, est-ce que ton rôle de capitaine que tu as à Saint-Amand t'a permis de vraiment mobiliser toute l'équipe et d'éviter une forme de relâchement, ce qui fait que vous êtes sortis assez facilement des playdowns? En fait, le truc, pas vraiment parce que en fait, c'était comment dire, on avait un groupe qui avait pas besoin de ça en fait parce que tout le monde était au service du collectif et on avait tous le même objectif commun d'être le plus rapidement maintenu pour que derrière on décompresse et on souffle. Donc en fait, il y avait, si tu veux, un peu la carotte au bout, quoi. Donc il y avait même pas besoin de dire allez, on se met dedans, etc. On était tous conscients de ce qui allait, ce qu'il fallait faire. Après, moi, là-dessus, c'était plus, je dirais, en début de saison, comme on avait quand même pas mal de joueuses qui connaissaient pas le championnat français. Je trouve que c'était, pour le coup, important de leur expliquer un peu que chaque match, il est décisif, que même si ça fait phrase bateau, parce que c'est le cas pour tous les championnats, mais que le championnat de France, tu as 12 équipes et les 12 équipes, elles sont quand même compétitives, quoi. Il n'y a pas vraiment de gros petits poussets, peut-être mis à part peut-être cette saison, mais c'est quand même rare. Alors, globalement, c'était quand même assez homogène.
Ouais, voilà, Parce c'est que même, homogène. même Charnay, qui a fini dernière avec beaucoup de défaites, elles ont fait quand même des très bons matchs, des gros matchs. Et malheureusement, à chaque fois, il manquait un petit quelque chose. Mais elles n'ont pas Ouais, du tout à elles rougir se de sont leur pas prestation. c'est ça, elles se sont pas pris des grosses tollées, et cetera, quoi. Enfin, exactement. Donc, du coup, c'est plus ça, un peu leur dire: «Attention les filles, voilà, genre ça va jouer, ça va être comme ça. Ce genre d'équipe, cette joueuse, elle est plus comme ça, comme ça». Après, il y a déjà le coach, en amont qui prépare tout ça. Mais, voilà, c'est plus si elles ont des questions, moi je suis là pour elles, mais bon, en fait, les fois où j'interviens, c'est souvent voilà, les speeches d'avant-match où, par exemple, quand on va se boire un café, on en discute forcément dans la semaine. Mais tout le monde, cette saison, était, comment dire, focus sur l'objectif. Et du coup, tu n'avais pas forcément besoin, je dirais pas de recadrer parce que c'est pas non plus, je suis pas non plus leur maman ou leur coach, mais de motivation par rapport à tout ça parce qu'on avait tous conscience de l'enjeu, en fait. Ouais. De toute façon, ton rôle, c'était clairement de les encadrer et de les mener vers l'objectif du club, en fait. Bah, mon rôle, non, ce Sur tout rôle-là, l'échec. je dirais que c'est plus le coach, tu vois, parce que, comment dire, et c'est ça aussi, c'est trouver la bonne place entre tes joueuses, tes capitaines, mais t'es pas coach, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et du coup, cet avis de recadrer, etc., moi, je recadre jamais personne. C'est que si maintenant il y en a une, elle a eu une mauvaise attitude, et que ça n'a pas plu et que ça serait peut-être une bonne idée d'aller lui en parler, c'est plus à travers je sais pas moi, un café, demander pourquoi elle a réagi comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre, peut-être de suggérer, mais au final, à aucun moment, je suis qui, moi, en fait, pour dire vas-y, fais comme ça, quoi. ouais, de façon très pédagogue, en fait. Voilà, et puis après, après c'est plus, je suis là, tu vois, si elle veut parler ou si plutôt elle veut que j'aille faire l'intermédiaire avec le coach parce qu'elle n'a pas forcément vraiment envie d'aller en parler directement ou inversement, tu vois, donc c'est plus par rapport à ça. Et après, c'est plus aussi expliquer le contexte du club. Comment ça se passe ici, les valeurs du club, comment les gens du Nord y sont, tu vois, que voilà, Saint-Amand, on n'est pas un gros club, mais par contre, ils t'en voudront jamais si tu loupes 5 tirs de suite, mais par contre, si le ballon il est par terre et que tu le regardes et que tu te jettes pas dessus, voilà, ça va pas le faire, tu vois. Enfin, c'est plus aussi expliquer ça, cette mentalité, comment ça se passe, comment faut faire aussi pour que tout le monde on mette le pied à l'étrier, pour que notre saison elle se passe bien, tu vois, parce que on est H24 ensemble, donc il faut que ça se passe bien entre nous. Enfin, voilà. Et puis, chaque saison est différente parce que chaque personne est différente et puis chaque groupe est différent. Donc, voilà, tu vois, je te dis ça, peut-être que la saison prochaine, ça va peut-être être différent. Peut-être que je ne vais même pas être capitaine, j'en sais trop rien encore. J'en ai discuté avec le coach, mais rien n'est acté, tu vois. D'accord. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas de règles, en fait, je trouve, Oui. être capitaine. Il n'y a pas vraiment de règles. Pour toi, ça a changé un petit peu, mais pas énormément ton statut, en fait. T'es surtout une intermédiaire plus qu'une capitaine. Ouais, voilà. Et puis après, bon, il y a quand même l'aspect meneuse de jeu qui fait que forcément, sur le terrain, quand tu fais les huddles, t'en discutes, tu vois, pendant le match, tu redrives un peu tout le monde ou quand il y a un coup de mou, comment dire, tu fous un coup de pied un peu dans la fourmilière pour qu'il y ait une réaction. Mais je veux dire, ces aspects-là, c'est très peu de fois dans la saison, quoi. Ouais, tant mieux. Ouais, ouais. Et du coup, les objectifs de Saint-Amand la saison passée, c'était d'accrocher les playoffs. Enfin, c'était vraiment ça l'objectif. Ou se battre au moins pour les playoffs. L'objectif, c'était de se maintenir le plus rapidement possible pour les pour se maintenir le club en première division. Et en fait, la première partie de saison, on avait fait plutôt un bon mois de décembre. Enfin voilà. Et nous, en interne, on s'est dit, bah, on a envie de rêver plus grand. Et du coup, de se qualifier en play-off et du coup aussi qui impliquerait une qualification pour l'Eurocup, quoi. Ouais. Donc, ouais, en fait, tu vois, ça se fait. Comment dire? Moi, je trouve,
quand tu gagnes, quand tu joues un match, on a tous l'envie de. C'est quoi ton objectif? Bah, c'est de gagner le match. C'est Oui, quoi ton oui. objectif? C'est ça, ça, ça. Mais en fait, c'est le cheminement. Et en fait, nous, ça n'a pas été directement dès le début de saison à dire voilà, on veut l'Eurocup, on veut être en machin, quoi que ce soit. C'est plus d'ailleurs y aller step by step en C'est se ça. disant bah voilà, des objectifs à moyen terme, tu vois, ou à court terme même. Là, on a 3 matchs qui arrivent, les filles. Sur les 3 matchs, on a un bloc de 3 matchs. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, le coach, il dit moi, je pense qu'il faut qu'on fasse ça, ça, ça. C'est vraiment les matchs à cibler. Et puis, en fait, petit à petit, c'est comme ça que tu arrives en fait à définir plus tardivement Ouais. ton objectif vraiment précis dans la saison. Et je trouve, moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est bien parce que ça évite de viser peut-être trop dès le début ou trop bas. Ça permet d'ajuster un petit peu l'objectif en fonction de vos performances et de ce que vous montrez aussi sur le terrain et de ce que vous faites, quoi. Exactement, parce que en plus, tu sais que souvent en début de saison, ben, nous, quand tu as une nouvelle équipe avec beaucoup de nouvelles joueuses, l'équipe elle est prête, mais pas totalement à 100%. Tu peux avoir des blessures, tu as tellement de préjugés, d'incertitudes. Donc Incertitude. imagine, enfin, je veux dire, les clubs comme Bourges qui arrivent et qui disent on veut être champion de France, je comprends. Nous, après, c'est pas être négatif et fataliste, c'est être réaliste. On est un club, on est Saint-Amand. On peut faire de très belles saisons et on est capable de faire des très bons résultats. Mais après, on va pas venir et dire on veut être champion de France et voilà, et gagner, et vouloir tout gagner. Et alors que ça se trouve, on a eu des pépins, etc. Et qu'on va être juste sur les rotations, sur plein d'autres trucs, tu vois. Ouais, totalement. Je comprends totalement. Et du coup, oui, c'est une très très bonne mentalité. C'est une bonne façon de voir les objectifs. Et d'un point de vue personnel, comment tu as trouvé ta saison? D'un point de vue personnel, je trouve que j'ai fait une bonne première partie de saison, plutôt correcte. Et ensuite, à partir, je dirais, de vers février, là, ça a fait comme ça, quoi. Je trouve, voilà, j'ai pas du tout aimé ma deuxième partie de saison. Euh, J'étais beaucoup moins incisive dans ce que je faisais. Je prenais vraiment pas de risque. Je me trouvais neutre un peu sur le terrain. C'est-à-dire que il n'y avait pas de mauvais, mais il n'y avait pas de bien, quoi. Je n'apportais rien. Voilà. Donc, c'était très frustrant de ma part. Et puis derrière, en fait, j'avais... Ouais, c'était pas évident comme saison. C'était parce que heureusement, le groupe a été génial. Avec le coach, ça se passait très bien. Le club a été patient et confiant avec moi et très bienveillant. Et rien que pour ça, je leur en suis vraiment reconnaissant. Mais c'était une saison un peu compliquée parce que, ouais, psychologiquement, je me suis posé aussi pas mal de questions sur ma vie privée aussi, sur plein d'autres trucs. Et c'était quand même ma 10e année de carrière. Et j'en ai parlé sur d'autres podcasts ou interviews. Et voilà, c'était dans une carrière, je pense que tu as des hauts et des bas. Et là, c'était une période où j'étais un peu dans le moins bien. Et c'était dur à accepter. Et maintenant, je l'accepte plus cette période-là. Et j'essaye voilà, de rebondir, mais rebondir intelligemment, pas non plus nouveau en me grillant et en y allant comme une tarée pour que dans 2 mois, je sois nouveau au fond du seau parce que j'en peux plus. Donc voilà, c'est pas évident, c'est un travail dur, d'accompagnement aussi, c'est important, je pense. Mais voilà, tu apprends en fait. Sur le moment, c'est dur de dire oh, ouais, j'apprends. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais en fait, non, c'est là aussi où tu apprends le plus. Donc voilà, ça a été, je dirais, une saison, on va dire, enrichissante. Voilà. Et puis au final, l'objectif, il a été là. Même si je trouve, tu vois, je m'en veux parce que la période où on aurait pu être en play-off, c'est là où la période où j'étais vraiment dans le down et j'ai pas su apporter à ce moment-là à mon équipe. Après, au play-down, ça allait beaucoup mieux. J'étais plus présente. Mais, tu vois, ça a fait un peu, j'étais comme ça, descendue longtemps, bien 3 mois où j'étais dans le dur. Et après, j'ai commencé doucement à remonter. Donc voilà, après, j'ai eu des pépins physiques. J'ai eu le Covid qui a été dur quand je suis revenue. Derrière, je me suis fait une entorse à la cheville, je me suis pété un ligament. Je suis revenue plus vite que prévu, mais parce que j'ai vachement envoyé avec le kiné, les séries, etc.
Mais voilà, il y a eu ça. Après, j'avais eu encore un autre truc, phase de migraine, mais que j'ai jamais eu de toute ma vie qui est arrivé. J'étais tombée malade. Franchement, pendant 2 mois, j'ai Ça s'est accumulé enchaîné, ouais, voilà. et je me demande, voilà, c'est peut-être aussi mon corps qui parlait pour ma tête, on n'en sait rien, mais voilà, ça, c'est un peu les coulisses que les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte. Et le week-end, ils viennent juste voir les stats et ils disent: «Oh, bah dis donc, Lita, elle a pas envoyé.» Bah, ouais, mais si tu avais vu ma semaine que je me suis tapée, quoi. Et ça, en fait, au début, j'avais vraiment du mal à le dire parce que pour moi, c'était des excuses et c'était pas valable. Et maintenant, aujourd'hui, le fait, tu vois, rien que de t'en parler et de le penser de ce que je dis et de me dire: «Ouais, mais non, c'est pas une excuse, en fait, ça, c'est Non, vraiment.» et et donc, du coup, ça m'aide aussi un peu à plus accepter ça. Mais franchement, ça a été quand je te parle, tu me demandes ma saison, comment ça s'est passé. Je t'aurais dit enfin non, c'est que c'était pas personnellement, je trouve que c'était pas une bonne saison baskettement parlant. Je voulais faire mieux, je ouais, devais faire mieux et du coup, c'était compliqué. Et tu vois, juste avant, on a parlé du rôle de capitaine et ne ouais, serait-ce que par rapport à ça aussi, bah, forcément, quand tu te sens pas présente pour l'équipe ou que tu te sens pas, à ton top niveau, bah, légitimement, c'est aussi dur de garder le cap, pour ton équipe et de te sentir légitime dans ce que tu dis. Et ça a été génial parce que, dans ces moments-là, j'ai été honnête avec les filles en leur disant que je passais un moment un peu compliqué. Elles ont toutes été là pour moi et tu vois, j'en ai discuté aussi avec le coach où Jenny Thompson, à cette période-là, bah, elle a été aussi un peu plus, je lui ai demandé d'être un peu plus présente pour le groupe et d'être co-capitaine et que le coach aussi et du coup, elle a pris un peu plus du coup, pour que moi je me ressente sur moi, ouais. elle a pris un peu plus le lead et en fait, ça s'est super bien passé. Et puis après, en fin de saison, comme ça allait mieux, bah, je suis revenue un peu plus, mais tout est vraiment passé naturellement, tu vois. Et rien que pour ça, je suis vraiment reconnaissante de l'équipe, du coach, enfin de Ouais. tout ça, quoi. Non, mais c'est bien. Et tu dis le fait de parler un petit peu de ce qui s'est passé. Le projet aussi qu'on a entre deux, c'est aussi de montrer que vous n'êtes pas forcément des machines et qu'il se passe aussi des choses qu'on ne voit pas, nous, quand Mm. on vous observe sur le terrain, quand on vient vous voir. Donc c'est bien aussi, et voilà, c'est top que tu en aies parlé, que tu aies montré aussi pourquoi ta phase de deuxième partie de saison était un peu moins bonne. Et le fait que tu en parles, ça va aussi permettre aux supporters de comprendre ce qui s'est passé et les raisons pour lesquelles c'était un peu moins bien. Et c'est top d'en parler. Et si en plus ça te permet de te libérer, c'est encore mieux. Ouais. Après, tu vois, j'en parle. C'est sûr, en ce moment, c'est vrai que la santé mentale, c'est un sujet d'actualité dans le sport et on en parle de plus en plus et tant mieux. Mais et puis, après et puis là, depuis l'après covid, en fait, on ne sait Ouais, pas c'est ça. trop aussi comment ça a changé plein de choses. Mais en fait, moi, j'en parle pas non plus aussi, pour, parler de moi et cetera, mais c'est plus, pour me dire que, bah, s'il y a des filles, en fait, qui le vivent et que ça peut aider certaines, bah, ça peut être cool, tu vois. Et parce qu'en fait, quand on se joue les week-ends, on a on est tellement loin d'imaginer que la fille, elle se C'est sent ça. pas bien, en fait. Et c'est important. Et moi, tu vois, j'ai eu encore plus de mal à en parler parce que je me sentais tellement pas légitime dans le sens où, certes, je suis joueuse pro, je suis à ma 10e année de carrière, mais j'ai pas eu des équipes de France où les étés en plus, je Ouais. continue, où j'ai 2 matchs par semaine avec, en Eurocup ou en Euroleague où j'ai un emploi du temps encore pire. Enfin voilà, mais en fait, je me suis dit: «Mais non, en fait, je suis aussi joueuse pro, j'ai aussi les mêmes contraintes que tout le monde C'est ça. et que la joueuse que tu joues en N1 quand tu es pro, Ligue 2 ou ligue féminine, Euroleague et cetera. En fait, c'est toi et toi seule, en fait, et il y a pas de Mmh. comparaison à avoir parce Ouais, que c'est ça. que Il n'y a tu pas de ressens, statut. que tu perçois, c'est pas du tout pareil, en fait. Et faut pas en fait, l'erreur et que j'ai faite, c'est de me comparer par rapport à ça et de pas accepter de me dire: «Bah, tu as pas le droit de te sentir bien, en Ouais, fait, tu as pas le droit, toi». ouais. Il y a des filles, elles ont, 35 ans, elles ont eu jamais encore, elles ont quasiment pas eu de vacances de toute leur carrière parce qu'elles enchaînaient, soit les équipes nationales, soit, et la saison et cetera, jusqu'au bout. Donc enfin plein de trucs comme ça et je me disais: «Non mais toi tu as pas le droit, en fait». Alors que si, on a tous le droit, en fait. Si, c'est vrai.
On a tous le droit qu'on ait d'avoir ces blocages-là et ces problèmes-là. Alors, donc maintenant, Pauline, on va parler de ton intersaison. Donc, la formation principale, c'est que tu as décidé de prolonger avec Saint-Amand. Qu'est-ce qui t'a poussé à prolonger ou qu'est-ce qui t'a motivé à prolonger à Saint-Amand, à rester dans ce club? Alors, c'était pas prolongé, j'étais encore en contrat en fait. J'avais signé. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais encore une année de contrat, mais j'en suis ravie, hein, honnêtement, parce que déjà, j'avais pas fait une grosse saison, donc j'étais bien contente d'être encore sous contrat. Et puis, même, je me sens super bien ici. En fait, c'est sûr, Saint-Amand, c'est pas le club le plus glamour, etc., mais les gens ici sont vraiment sympas, quoi. Les nordistes, c'est pas une légende quand on dit que c'est des gens gentils, bienveillants. Et voilà, moi, je suis une fille qui j'aime bien les villes pas trop grandes, calmes. Et Saint-Amand, c'est parfait. Tu vois, on a un bon appartement avec mon compagnon. Je peux tout faire à pied. Je suis à côté de ma belle famille. En fait, c'est ce genre de truc aussi où c'est important en fait dans la performance de se sentir bien dans un endroit. En tout cas pour moi, ça l'est. Et tu vois, en plus avec ce que je t'avais parlé juste avant, le fait que je me sentais pas super bien et qu'à aucun moment j'ai eu un coup de pression quoi de qui que ce soit. Enfin, un coup de pression dans le sens ouais des dirigeants ou quoi et qui justement était plus dans l'optique de m'épauler, de me dire qu'est-ce qui va pas, on est avec toi, lâche rien, ça va aller. Bah tu sais, tu te sens, t'as envie encore plus de leur donner en retour en fait. Et c'est pareil pour les supporters qui viennent. Cette année, on a gagné beaucoup à domicile, donc la salle Maurice Hugo, même si c'est pas la plus grande de France, bah elle était quand même relativement pleine avec de l'ambiance. Et tu vois, t'es content de jouer à domicile. Donc, en fait, mis bout à bout, tous les trucs comme ça, ben, moi, je me plais bien ici, tu vois. Donc, Ouais, donc il n'y avait aucune hésitation sur le fait de rester partir. ouais, Bon, c'est ça. Les fans de Saint-Amand sont très ravis de savoir ça. Mais oui, c'est vrai que le fait que ce soit un club familial, ça permet aussi aux joueurs de bien se sentir, même dans les petites villes comme ça, c'est bien. La salle aussi, le fait qu'elle soit elle est petite, mais aussi que les gens soient assez proches du terrain, ça aide aussi à se sentir bien et avoir une bonne ambiance dans le club avec les Exactement. supporters. Et du coup, au niveau de ta préparation, donc maintenant que tu as reprolongé avec Saint-Amand, Ouais. comment s'est organisé un peu ton été au niveau de la préparation? Est-ce que tu as fait beaucoup de physique, beaucoup de plus des points techniques, ou tu as beaucoup touché le ballon, ou comment tu fais tes préparations? Alors, le mois de juin, j'en ai profité. Déjà, j'ai coupé peut-être, je dis 10 jours, ouais, si 10 jours. Mais c'était très dur pour moi parce que j'ai tout de suite, quand je m'arrête, j'ai peur derrière de revenir à la ramasse et tout. Donc, je me suis arrêtée 10 jours. Et après, j'ai alterné en fait entre différents types de sports pendant le mois de juin où j'allais courir, j'allais faire d'autres sports et après je me suis entraînée avec un coach individuel sur Lille et il est venu quelques fois à Saint-Amand que je partageais sur les réseaux qui s'appelle Hugo Grec. RAC et du coup en fait c'était sympa parce que c'est le coaching individuel, c'est aussi une autre façon de travailler en fait avec un autre coach qui a une autre manière de travailler et du coup c'est pas routinier parce qu'en fait c'est ça le plus dur, c'est les intersaisons et la saison. Plus tu vieillis, plus moi personnellement cette routine c'est pesant un peu. Ouais. Et en fait, le fait de travailler avec différents coachs qui te proposent des exercices différents, tu vois, par exemple, au début, je me suis dit, oh, ça m'embête d'aller à Lille pour m'entraîner. En fait, j'ai adoré aller à la Hoops parce que du coup, je change d'environnement. Tu vois, c'est plein de petits détails comme ça qui font que tu sais que tu vas travailler dur, mais tu allies un peu, c'est un peu plus plaisant, tu vois. Oui. Du coup, je me suis entraînée en fait beaucoup aussi avec un coach individuel. Et après, en fait, j'avais une préparation que j'ai suivie physiquement. Donc, j'allais courir, je continue à courir. Et en fait, ça te permet forcément d'être un peu plus autonome quand tu pars en vacances, forcément.
Ouais. parce que tu n'as pas accès à des salles de muscu, des choses comme ça. Donc, voilà. Mais ouais, je m'entraîne quasi tous les jours, en fait, hein, sauf Ouais. allez, non, 5 jours sur 7. Après, c'est une fois dans la journée, donc c'est quand même différent que quand c'est en saison, etc. Mais là, tu vois, là, il me reste un mois avant la Ouais. reprise. J'aurais pu rentrer encore chez moi en Alsace, parce que là, je reviens d'Alsace Oui, avec oui. ma etc. Mais j'ai décidé de rentrer à Saint-Amand un mois parce que mon compagnon déjà aussi il retravaille, mais plus le fait d'avoir ce côté routinier, mais c'est moi qui décide de ma routine. Ouais, c'est ça. Où j'ai accès à la muscu, à la salle de basket. J'aurais pas 36 000 tentations quand je rentre chez moi où je dois revoir tout le monde, etc. Viens, on se fait une bouffe, machin. Viens, on va boire un coup. C'est pareil pour tout le monde, hein, mais Ouais. voilà. Et puis du coup aussi le centre de formation va reprendre plus tôt, donc peut-être que il faut que je vois encore, mais je vais sûrement me faire entraîner aussi déjà un peu D'accord. par les coachs en individuel. Donc tu vois, je vais me remettre en route parce que ça va me faire du bien et j'ai envie d'arriver quand même un peu en forme Enfin, à la reprise. Après, le but c'est pas d'arriver cramé. à 100% mais je vais arriver en bonne condition pour pas me blesser, pour essayer de pas me blesser du moins, Ouais. et puis pouvoir pas subir sur un terrain de basket quand je reprends, quoi. Ouais. Donc, du coup, tu as un peu fait de tout, du physique, de la technique, des shoots. Tu as vraiment travaillé. Enfin, tu t'es pas focalisé sur un domaine, tu as vraiment fait un peu de tout ou tu as essayé de te Bah, en focaliser fait, sur un truc plus qu'autre chose? plus c'était le début en fait de la prépa, plus au début je me suis dit, plus je me rapproche de la prépa, plus j'intensifie le côté basket et quand je vais courir, je fais des courses assez intenses pour travailler le cardio et tout. Mais au final, j'ai pas du tout fait comme ça. Alors, en fait, ça dépendait des périodes. Comme tu vois, je partais en vacances, Ouais. j'étais à droite, à gauche. C'était toujours pas. Enfin, il y a le plan et après, je m'adaptais, tu vois. Donc, on va dire que quand les fois où j'étais pas à Saint-Amand, où j'étais pas dans le Nord, j'ai quand même beaucoup. J'étais beaucoup plus sur l'aspect physique, où j'ai travaillé plutôt mon cardio ciblé sur du cardio, plus Cardio. sur la muscu. Et après, par contre, quand j'étais à Saint-Amand et que j'avais l'occasion de m'entraîner, bah, je m'entraînais et je faisais d'autres séances où c'était peut-être un peu plus muscu, mais aussi un peu cardio, etc. Et en fait, c'est aussi une des choses qui a changé par rapport aux autres prépas, c'est que avant, j'avais une prépa où comment dire, je me mettais tellement la pression que mon plaisir de la journée, alors que j'étais en vacances, Ouais. c'était de prendre mon stylo et de faire une croix sur le calendrier pour dire ça y est, j'ai fait ma C'est séance fini. fin de journée. Ouais, C'était c'était. horrible. Dès que je ratais une séance, j'étais exécrable avec tout le monde parce que j'étais en colère après moi, j'étais irritable, irritante, enfin bref, horrible. Et du coup, cette année, j'ai une prépa, mais en fait, je la module comme je veux. C'est-à-dire que j'ai ma semaine, je dois faire toutes mes séances, mais c'est moi qui décide si je veux me faire 3 fois de journée de suite la séance rouge, Ouais. je me la fais 3 fois de suite. Et si aujourd'hui, j'ai pas envie de m'entraîner, je m'entraîne pas. Et c'est D'accord. pas grave. Et c'est dur, hein, c'est pas évident. Ouais. Mais et du coup, je régule un peu plus. Et cette prépa, ça a été un peu ça dans l'idée, c'est que ok, il y a un plan, j'ai à peu près une idée de ce que j'ai envie de faire, mais j'étais quand même un peu plus dans l'écoute. Et je me suis rendu compte que être dans l'écoute, ça ne veut pas dire être une branleuse, quoi. Désolée pour le terme, mais Non, mais ouais. donc du coup, voilà. Après là, le mois d'août, je vais quand même intensifier parce que plus tu te rapproches, plus en fait tu intensifies et tu te mets dans le dur pour certes ne pas arriver cramé à la prépa, mais ne pas non plus arriver en mode salut les gars. Non. Donc, Trouver un juste milieu, quoi. voilà, c'est ça, exactement. Je vais trouver un juste milieu. Ouais. Mais je dirais pas du coup que j'ai travaillé quelque chose de spécifique. Quand je travaillais physiquement, j'ai travaillé le cardio. Ok. Et puis après, basketement parlant, j'ai travaillé un peu les aspects de mon jeu, quoi. Oui. Oh, parfait. Et du coup, avec la Coupe du Monde, le début de saison est décalé. Est-ce que ça a changé aussi quelque chose à ta préparation? Et au niveau du club aussi, la rentrée un peu plus tard. Qu'est-ce que ça a changé le fait que ce soit décalé d'un mois?
en fait? Des plus Ah bon. longues vacances, déjà. Mis à part des vacances plus longues. Et c'est un premier point qui est pas négligeable, hein, Ouais. voilà. Non, mais franchement, ça fait bizarre cette saison parce que d'habitude, quand comment dire, c'est souvent pareil, tu rentres vers début août et tu reprends. Et là, de se dire que tu as encore un mois, tu profites quand même encore de ton mois d'août, quoi. Donc, c'est sympa. Après, franchement, comment dire? J'en ai un peu marre là, clairement, de faire de la prépa physique. Hein. On est à un point où ça me saoule. Mais quelque part, comme ta prépa, elle est plus longue, c'est beaucoup moins intensif. C'est ça. C'est beaucoup plus en longueur et progressif. Et du coup, ça, c'est pas pour me déplaire. Parce que c'est vrai que les prépas, plus tes prépas sont courtes, en fait, plus tu fais des prépas où tes séances, elles sont intensives et rythmées et avec peu de repos. Et là, comme c'est très long, on va dire que ça a été beaucoup plus progressif. Et c'était pas mal. Et là, tu vois, le mois d'août, moi, je suis contente de faire un mois de plus parce que du coup, je reste quand même sur Saint-Amand, je m'entraîne, je fais tout ça, je vais faire ma prépa physique, mais par contre, ça ne va pas m'empêcher les week-ends de bouger à droite, à gauche, profiter aussi, tu vois. Donc, moi, la façon de comment je m'organise, j'associe quand même le plaisir, la liberté, mais avec le travail. Et ça, c'est top, tu vois. Donc voilà, après, je pense que j'ai quand même hâte de. Ça qui est cool, je commence à avoir, tu vois, hâte de reprendre. Hâte de reprendre, ouais. De trouver. La compétition, c'est toujours ce qui me manque le plus, en fait. C'est ne serait-ce que un concours de tir, je suis en mode, allez, 1, 2, genre au taquet, j'ai envie de le gagner et tout, c'est stylé. Et puis de retrouver un peu cet esprit de groupe. Oui, surtout que là, ça va être un tout nouveau départ avec un nouveau coach, une nouvelle équipe. Donc j'ai hâte de cet aspect-là, quoi. Comme tu l'as dit, vous allez retrouver un nouveau groupe, donc on va se projeter sur la saison prochaine. Beaucoup de mouvements, déjà au niveau coach et aussi dans les arrivées, le retour d'Hortense Limousin notamment, l'arrivée de Maud Stervinou aussi. Donc c'est deux joueuses qui actuellement, cet été, ont beaucoup fait de 3-3. Est-ce que vous avez un but? Qu'est-ce que ça va vous apporter aussi d'avoir deux joueuses de 3-3 également qui font partie de l'effectif? Et comment tu sens la saison globale? Alors, moi, je suis super contente pour elles. Déjà, elles font un parcours extraordinaire avec les Bleus cet été et je les suis vachement. Franchement, je regarde la plupart de leurs matchs parce que ça me fait plaisir. Maud, j'ai joué avec elle à Landerneau. On a été championne de France ensemble. Et Hortense, c'est bizarre, mais on se connaît pas vraiment. On n'a jamais joué ensemble. On a tellement d'amis en commun qu'on a déjà l'impression de se connaître. Je sais pas si... je pense que ça a déjà fait le cas pour pas mal de gens, mais bon. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Et je pense que c'est une vraie plus-value, en fait, le 3-3, parce que c'est des filles qui vont arriver en forme. Et en fait, le 3-3, je pense que ça te permet aussi de te décoincer, de prendre des initiatives, de développer, en fait, tes fondamentaux dans la passe, le 1 contre 1, le tir, etc. Donc, c'est super intéressant. Et du coup, elles vont apporter, bien sûr, une plus-value à l'équipe et c'est top. Après, c'est sûr que il va falloir qu'elles se réhabituent à la taille 6 et le poids de la taille 6 et que aussi les fautes. Parce que je me rappelle, j'avais trop rigolé, c'était avec Marie-Ève Paget, qui en fait en prépa me disait je ne termine pas un match en faisant pas 5 fautes, quoi. Parce que tellement, en fait, le 3-3, c'est rugueux et quand tu reviens au 5-5, tu as pris des habitudes pendant 3 mois, là. En plus, avec la trêve encore plus longue, du coup, tu fais encore plus. Donc, c'est plus pour elle que ça va être un peu compliqué, mais après, franchement, ça vient vite. Et au-delà de ça, elles vont apporter, c'est des super filles, donc elles vont apporter quelque chose, vraiment une plus-value dans le groupe. C'est des bosseuses, donc moi je suis trop contente que ça soit mes futures coéquipières. Et puis ça va le faire, hein, ça va être sympa. Ouais, en tout cas, l'effectif est très intéressant, en tout cas. De visu, l'effectif est très intéressant et ça promet de belles choses et de beaux matchs. Donc,
Ouais, après, c'est ce que je dis souvent quand on me demande qu'est-ce que je pense de l'équipe. Bah, sur le papier, moi, je suis contente de l'équipe. Et puis, je trouve que ça a l'air des filles aussi, au-delà de ça, des filles bien, de ce que j'ai entendu, qui sont bosseuses, qui ont une bonne mentalité. Et ça, en fait, c'est le plus important. Moi, je trouve que c'est super important parce que tu as le papier et après, tu as le groupe qui prend en main le projet, en fait. Et quand tu as des filles qui sont un peu où tu vois, comme cette année, on était un peu toutes dans le même état d'esprit. De une, ça fonctionne sur le terrain. Et de deux, en fait, ça rend ta saison beaucoup plus agréable, tu vois. Mais après, en fait, c'est comment dire, moi, je dis toujours, c'est un peu une pièce que tu lances. Tu sais pas de quel côté ça va retomber parce que il y a tellement d'incertitudes dans le sens où tout est nouveau. Même le coach, tu vois, Le coach, ouais. Julien Pincemin, je l'ai eu au téléphone, ça se passe, il a l'air super motivé, il a l'air au taquet, et c'est tant mieux et c'est génial, mais en fait, une saison, c'est long, il y a des dynamiques différentes, tu sais pas comment ça va se passer, donc voilà, et puis si tout le monde va adhérer au projet, enfin voilà, donc on ne sait pas, on verra. En tout cas, moi, pour l'instant, je suis positive. Je pense que ça va le faire et puis on verra par la suite. Vous avez pu discuter un petit peu de l'objectif, ce vers quoi vous voulez aller cette saison? Enfin, assurer le maintien, ça c'est sûr, mais est-ce que peut-être essayer comme l'année dernière, pourquoi pas se battre pour les playoffs et arracher un petit spot? Alors, pour l'instant, non, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas été avec toute l'équipe et puis on n'en a pas vraiment parlé avec le coach. Mais je sais que le club, ça va être le même principe de vouloir se maintenir le plus vite possible. Et puis, mais après, ils ne vont pas nous freiner des cas de fer si on veut plus. Hein, Oui. clairement. Voilà, mais non, je pense que, je sais pas, ça dépend des coachs. Il y a des coachs qui, tu sais, ils te font des réunions avec des tableaux, ils te mettent que entre joueuses pour qu'on définisse ensemble nos objectifs. Et il y en a, ils font à travers juste une réunion. Donc, je sais pas trop, ça n'a pas encore été défini, mais on verra. Et du coup, d'un point de vue personnel, toi, quels sont tes objectifs? D'un point de vue personnel, c'est déjà de faire une meilleure saison que cette année. Et en fait, c'est d'apporter, d'être la meilleure Pauline possible sur le terrain pour apporter à l'équipe. Donc voilà, je pense que si collectivement on fait une bonne saison, ça veut dire que j'apporterai aussi à l'équipe voilà, de mon côté. Et j'ai envie d'être une joueuse sur qui le coach et les joueuses elles peuvent s'appuyer par différents aspects de mon jeu, de ma personnalité. Et voilà, ça paraît un petit peu flou comme objectif, mais ça ne l'est pas pour moi. Voilà. Non, juste faire un petit peu mieux que la saison passée. Quoi. Ouais, voilà. Et après, pas faire mieux. Enfin, j'ai envie de faire mieux. Et si je peux être la surprise du championnat, ça serait génial. Mais voilà, j'ai envie de faire mieux et je veux mieux faire et je dois mieux faire. Donc voilà. D'accord. Et du coup, on va se projeter un petit peu plus sur la saison au global, avec tout ce qui est le recrutement des différents clubs, tout ce qui s'est passé, les arrivées, les départs. Comment tu vois la saison et est-ce que tu as un peu dans ta tête un petit favori ou une équipe que tu vois vraiment être en tête et déjà, sur le championnat, ça va être chaud. Ça va être chaud. Honnêtement, toutes les équipes, je trouve qu'elles ont fait plutôt un bon recrutement, quoi. C'est vraiment, tu vois, il n'y a pas de petits budgets, même Toulouse qui arrive. Je trouve que franchement, leur effectif, il n'est pas dégueu. Donc, ouais, je pense que ça va être une saison vraiment relevée. Après, chaque année, je dis ça, chaque année, il y a des surprises où début de saison, il y a des gros qui perdent des matchs improbables pour différentes raisons. Après, si tu me dis un favori, franchement, Bourges et Lyon, ça envoie quand même du bois. Parce que quand tu vois là les étrangères qu'ils ont pris à Bourges et puis les internationales qui arrivent à Lyon, c'est vraiment du lourd. Donc voilà, après à voir, hein, c'est aussi la beauté du basket, du sport, c'est que tu as le papier, mais après ça fait pas tout. Lyon cette année est aussi une équipe quand même vraiment plus que pas mal et elles n'ont pas fait le résultat espéré, quoi. Donc
Donc voilà, mais j'espère que là, j'ai aussi hâte de voir, j'espère que Vanille Villeneuve-d'Ascq va se qualifier en Euroleague aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Ça pourrait être sympa, ça. Ouais. Et puis, non, mais j'ai hâte. Mais je pense que ça va être sympa. Il y aura des matchs vraiment très, très sympas. Là, pour le coup, il y aura quasiment 0 match facile. Tous les week-ends, ça va être Claire. incroyable. Toutes les équipes se sont à peu près bien renforcées, globalement. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. C'est vraiment, non, c'est vraiment très intéressant comme intersaison. Le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de coachs qui ont changé aussi. Ouais. Et du coup, au-delà des joueuses, je trouve que quand tu as un coach qui change, c'est un peu, tu remets une pièce, tu vois. Tu sais pas trop exactement comment ça va aller. Donc, ça redistribue encore plus les cartes, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui va être intéressant à voir, je pense. Oui, bah oui. Ouais, bah nous aussi, on a hâte. On va pas se mentir. On a un peu hâte que ça démarre et que ça se lance parce que franchement, tous les effectifs sont alléchants et voilà, comme tu dis, les coachs qui ont changé, il va y avoir des nouveaux styles de jeu, ça va être très intéressant à suivre et on a hâte même de pouvoir se déplacer et pouvoir voir ça de plus près et d'être en bord terrain là, pour observer tout ça. Vous êtes les bienvenus à Saint-Amand si vous voulez venir. Ah bah, avec plaisir. Ce sera la bienvenue. C'est gentil. Bon, bah, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview, très enrichissante. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir d'avoir pu la faire. Merci à toi. Hein. Franchement, c'était aussi un plaisir de partager avec toi. Et puis, merci pour tout. Et puis, je suis trop contente que je te l'avais déjà dit en privé, mais je tenais quand même à le dire maintenant. Je suis vraiment contente que des personnes comme toi et comme toute ton équipe de basket en gros s'intéressent au basket féminin, communiquent là-dessus. Il y a de plus en plus de comptes sur les réseaux, sur Insta, etc. qui parlent de ça et c'est vraiment top parce que c'est une reconnaissance pour nous les joueuses, pour le travail qu'on effectue et puis ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir et c'est un paramètre de plus pour l'évolution du basket féminin et du sport féminin en général. Donc franchement, merci pour tout et je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup, merci déjà de votre disponibilité parce que si on peut le faire, c'est aussi grâce à vous. Et à votre disponibilité et le fait que vous nous écoutiez, que vous répondiez à nos messages, que vous acceptez tous les types d'interviews, même que ce soit là, on fait une interview vidéo, mais si un jour on veut faire juste par écrit, enfin voilà, vous êtes très disponible et c'est aussi ce qui nous permet de pouvoir partager tout ça aux fans de basket et d'essayer de développer un maximum le basket féminin. C'est aussi grâce à vous. Nous, on fait que relayer ce que vous montrez sur le terrain. Merci à toi et c'était un plaisir. Ouais. Salut. Salut.